Salut les SO. Alors comme tout le monde est en train en ce moment de jouer avec OpenAI et GPT-3, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager un petit raccourci que j'ai créé avec l'application Shortcuts et qui permet de publier automatiquement un texte généré via GPT-3 euh, sur votre site WordPress. La particularité de ce shortcut, c'est que le prompt va être dicté à la voix. Donc je vais dicter ce que je veux. Ensuite, l'API OpenAI va me générer un résultat que je vais utiliser pour publication sur WordPress. Donc, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo. Bien entendu, l'idée, c'est de vous montrer ce qu'il est possible d'automatiser avec cette application Shortcuts. Je suis pas en train de dire qu'il faut remplir tous vos sites de cette façon-là, hein. J'espère que vous l'aurez compris, mais c'est vraiment une belle petite entrée en matière si vous voulez commencer à bricoler des choses avec Shortcuts. Bon, voilà, je vais lancer le raccourci et vous allez voir en quelques secondes, on aura un article qui sera publié. Peux-tu m'écrire un article avec des balises HTML sur le sujet suivant? Qu'est-ce que le référencement naturel? Voilà, là j'ai créé le prompt. Maintenant, je vais interroger l'API d'OpenAI. Je vais attendre qu'elle me génère le résultat. Voilà, on en est à cette étape-là, hein. Il est encore ici. Ça mouline. Voilà, donc là, il a récupéré tout le contenu. Il a passé plusieurs étapes et il me demande si je veux ajouter ou non une image. Donc, je vais dire oui. Et là, je vais aller chercher sur l'ordinateur une image que je vais utiliser comme image à l'œil. Alors là, pour le coup, moi, j'étais allé chercher avant de faire cette petite démo une image sur Pixabay, mais on pourrait tout à fait imaginer réinterroger OpenAI, enfin DALL-E, pour justement générer une image et du coup même pas besoin, ne pas avoir besoin de faire cette étape intermédiaire de sélection d'une photo. Mais bon, là pour la démo, on va sélectionner la photo que j'étais allé chercher. On voit, c'est les lettres SEO. Tac. Voilà. Maintenant, il me demande quel est le titre de l'article que je veux publier. Donc, je vais faire quelque chose de simple. Qu'est-ce que le SEO? Voilà. Et ça y est, c'est publié. Donc là, je l'ai publié sur un petit site, hein, un petit site à moi qui me sert de laboratoire, on va dire. Donc on voit bien qu'il a repris l'image à la une que je lui ai demandé, enfin, que je lui ai donné, et il m'a sorti un texte, bon, qui a l'air assez correct de prime abord. Le référencement naturel est une technique qui permet d'améliorer le classement d'un site web dans les recherche. Il s'agit d'ensemble de techniques, ok. Bon, ça a l'air correct, c'est pas de la grande littérature, mais ça a l'air correct. Euh, Bien sûr, vous pouvez jouer avec les paramètres, hein. Ici, dans le bloc WordPress, où vous pouvez, par exemple, plutôt que tout de suite le publier, vous pouvez le mettre en brouillon et puis ensuite aller dans l'interface de WordPress, retoucher un petit peu et puis publier. Voilà, il y a pas mal d'options qui sont disponibles. Même chose, vous pouvez demander à Shortcut de vous donner le slug de l'article, de changer la date de publication, de sélectionner une catégorie, etc., etc. Là, j'ai vraiment fait très simple volontairement pour que vous puissiez tout de suite voir ce que ça donne comme résultat, mais vous pouvez creuser un petit peu pour voir ce qu'il est possible d'obtenir avec des réglages un peu plus fins. Euh, voilà, je pense que je vais vous faire un petit tuto sur Twitter ou sur mon blog pour vous expliquer comment l'utiliser, notamment où ajouter votre clé OpenAI et comment faire aussi pour connecter votre WordPress. Alors c'est franchement hyper facile, hein,
Mais si vous connaissez pas l'interface, c'est vrai qu'au départ, ça peut être un petit peu déboussolant, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette astuce vous aura plu. Vous savez maintenant comment vous pouvez automatiquement publier un article GPT-3 sur votre site. Voilà, à bientôt.